Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour partager avec vous le point des marchés financiers de la semaine écoulée, la semaine allant du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019. Vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin spécial Bourse. Bienvenue. L'Audamas nous fait l'honneur d'être en notre compagnie. Le spécialiste des marchés financiers partagera avec vous, chers investisseurs, le bilan des cotations au niveau de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Bienvenue. Merci Daniel. Alors, qu'est-ce qu'on retient des indices principaux de la semaine écoulée? Alors, en ce qui concerne les indices principaux, on retiendra que le BRVM10 est passé de 158,88 à 173,35 points, soit une hausse hebdomadaire de 9,11%. Le BRVM Composite a clôturé à 178,72 points, soit une progression hebdomadaire de 6,43%. Qu'est-ce qu'on retient des indices sectoriels? S'agissant des indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a chuté de 0,48%. Le BRVM Service Public a augmenté sa valeur de 13,30%. Le BRVM Finance a progressé de 0,98%. Le BRVM Transport a enregistré une amélioration hebdomadaire de 2,68%. Le BRVM Agriculture a fait preuve d'une croissance de 2,58%. Le BRVM Distribution a enregistré une régression hebdomadaire de 0,06% et le BRVM Haute Secteur a progressé de 13,33%. Cap à présent sur les 4 plus fortes variations de la semaine. Quel est le bilan des 4 plus fortes hausses de la semaine? Alors, la plus importante hausse du marché des actions a été notée sur la valeur Sonatel Sénégal qui a terminé à 20 000 francs CFA, soit un gain hebdomadaire de 15,61%. Le titre Crown CM Côte d'Ivoire est passé de 260 à 295 francs CFA, soit une hausse de 13,46%. La valeur CETAO Côte d'Ivoire a clôturé à 170 francs CFA, soit une progression de 13,33%. Et on termine avec le titre SOGB Côte d'Ivoire qui est passé de 2050 à 2245 francs CFA, soit une amélioration hebdomadaire de 9,51%. L'Audamas, quelles sont retient des 4 plus fortes baisses de la semaine? Alors Daniel, s'agissant des 4 plus importantes chutes de la semaine, on note tout de suite que le titre Sicable Côte d'Ivoire est passé de 1640 à 1490 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 9,15%. La valeur Solibra Côte d'Ivoire a clôturé dans la zone des 45 500 francs CFA, soit une chute de 9%. La valeur Servet Abidjan Côte d'Ivoire est passée de 1300 à 1190 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 8,46%. Et on enchaîne avec le titre CIB Côte d'Ivoire qui est passé de 2695 à 2500 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 7,24%. Alors, la semaine du 25 février au 1er mars 2019 est à son terme, on l'a dit tantôt. Quelles sont les valeurs à surveiller pour cette semaine? Alors, en termes de valeurs à surveiller, nous allons donc commenter une seule valeur, en l'occurrence le titre Sonatel Sénégal. D'accord. Donc, on y va en même temps? Bien sûr. Bien sûr, Daniel. OK. Donc, en termes de performance boursière hebdomadaire, il faut savoir que le titre Sonatel Sénégal est passé de 17 300 à 20 000 francs CFA, soit une accélération hebdomadaire de 15,61%. Mais en prenant pour repère la fin de l'année 2018, on constate que la valeur Sonatel Sénégal brandit actuellement un taux de variation de 25%, ce qui est une performance très intéressante. Alors on rappelle que la société Sonatel est très active dans le domaine des télécoms et cette société détient des filiales au Mali, en Guinée, à Bissau,
en Sierra Leone et également, bien sûr, de toute évidence, au Sénégal. Alors, l'information principale, Daniel, relativement à la société Sonatel, c'est que cette entreprise a rendu public ses états financiers de l'exercice 2018. Et en analysant ces chiffres, on remarque que le chiffre d'affaires de la société Sonatel donc a progressé de 5% pour se retrouver à 1022 milliards de francs CFA. Le résultat d'exploitation s'est amélioré également de 3,30% pour valoir 312,30 milliards de francs CFA. Par contre, le résultat net est resté stable. Donc, en termes de résultat net, la société Sonatel Sénégal a brandi un bénéfice de 202,30 milliards de francs CFA. Vous comprenez? Alors, il est important pour nous de rappeler un peu le contexte dans lequel ces résultats ont été réalisés. D'accord. Donc, en termes de marché concurrentiel, il faut savoir que on a noté un démarrage des activités du troisième opérateur de télécom au niveau de la Sierra Leone, qui est bien sûr la société QCell. On a également observé qu'au niveau du Mali, le troisième opérateur Télécel a également démarré ses activités et la 4G a été lancée par les concurrents de Sonatel, que ce soit au Mali, mais également au niveau de la Sierra Leone. Donc vous voyez que l'environnement concurrentiel s'est vraiment renforcé au niveau de l'année 2018. Alors, en ce qui concerne l'aspect économique, il faut savoir que tous les pays dans lesquels la société Sonatel a des filiales, ces pays-là ont connu une sorte de pression fiscale. Donc, cela a été noté. On a observé également que la situation économique a été très favorable au niveau du Sénégal et également au niveau du Mali. Par contre, quand vous regardez au niveau de Bissau, il y a eu une sorte de morosité économique. Et quand vous prenez l'aspect monétaire, on a constaté une problématique au niveau, au niveau des taux de change. Donc, on a remarqué une dépréciation de la monnaie en Sierra Leone et également une dépréciation du franc guinéen. Voici un peu le contexte économique dans lequel Sonatel a évolué en 2018. En termes d'offres commerciales, il nous paraît important de préciser qu'au Sénégal, on a eu le lancement de la 4G. Au Mali, on a également constaté le lancement de la 4G. On a aussi observé que Sonatel Sénégal a lancé le produit Orange Énergie, que ce soit au Mali, en Guinée et également au Sénégal. Ce produit a été donc lancé. Au niveau du Mali, on a observé le déploiement de la fibre optique, et le service Orange Money France a été aussi très opérationnel, a été lancé donc au niveau de la Guinée. En termes de perspective, nous tenons à dire à tous les investisseurs, à tous les acteurs du marché, que les dirigeants de la société Sonatel prévoient distribuer un montant de 1500 francs par action comme dividende net relativement donc à l'exercice 2018. Et quand vous faites la comparaison avec le montant qui a été octroyé aux actionnaires relativement à l'exercice 2017, vous constatez que le montant est le même. Pour l'exercice 2017, Sonatel a octroyé comme dividende net par action un montant de 1500 et pour l'exercice 2018, les dirigeants de Sonatel prévoient encore distribuer un montant de 1500 francs CFA comme dividende net par action. Au-delà du dividende net par action, lorsque vous essayez de déterminer le taux de rendement net du titre à la date du 1er mars 2019, vous constatez que cette valeur Sonatel Sénégal affiche un taux de rendement net évalué à 7,5%, ce qui est un taux très intéressant et ce qui justement nous amène à recommander à tous les investisseurs, notamment à tous les épargnants, nous leur recommandons donc le titre Sonatel Sénégal à l'achat pour donc leur stratégie d'épargne au niveau de la BRVM. Par contre,
En ce qui concerne les spéculateurs, nous pensons que ces derniers devraient vraiment faire attention parce que lorsque vous vous mettez dans une posture d'analyste technique, donc lorsque vous analysez en profondeur le graphique boursier de la valeur Sonatel Sénégal, vous remarquez que lorsque vous positionnez également les bandes de Bollinger, lorsque vous positionnez aussi le RSI et le stochastique, vous constatez que nous nous retrouvons actuellement en zone de surachat. D'accord. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Nous pensons qu'il est fort probable que nous puissions assister à une correction sur la trajectoire boursière de, comment on appelle, du titre Sonatel Sénégal dans les jours à venir. Donc, si vous êtes spéculateur, il n'est pas opportun pour vous d'entrer dans le marché en passant par la valeur Sonatel Sénégal. Vous comprenez? Donc, pour clore nos propos, en termes de recommandations, nous pensons que le titre Sonatel Sénégal est fortement recommandable à l'achat pour une stratégie d'épargne au niveau de la BRVM, mais pour une stratégie de spéculation, nous pensons que les spéculateurs devraient rester à l'écart de cette valeur, ou du moins, puisque nous sommes actuellement à 25% de croissance sur cette valeur, il serait intéressant pour les spéculateurs d'encaisser leur plus-value parce que nous anticipons un mouvement de correction sur cette valeur dans les jours à venir. Vous êtes sur Business 24 Africa, chers investisseurs, et vous suivez Business Matin Spécial Bourse, émission qui se propose pour vous de faire le bilan des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Je suis en compagnie de Lodamas, notre consultant maison, et à peine nous parlions de la valeur à surveiller qu'est Sonatel. Alors Lodamas, on poursuit cette émission. Quel est le bilan des matières premières au niveau international? Alors, sur le marché international des matières premières, il faut savoir que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1298 $ l'once, soit une baisse hebdomadaire de 2,45%. Le pétrole Brent est passé de 57,23 à 55,74 $ le baril, soit un repli hebdomadaire de 2,60%. Et le pétrole WTI a clôturé son parcours en brandissant une cotation de 64,88 $ le baril, ce qui représente une chute hebdomadaire de 3,19%. Alors, nous tendons allègrement vers la fin de l'émission. Mais avant, Lodamas, j'ai pu remarquer quelque chose de pertinent dans votre analyse de cette fin de semaine. Il s'agit du bilan dressé sur la valeur SICABL. Justement, je me rappelle que la semaine dernière, vous prédisiez que cette valeur allait baisser. En effet, on remarque que cette valeur a baissé. Du 25 février au 1er mars, le titre SICABL est passé de 1640 francs CFA à 1490 francs CFA. Exactement. Alors la question qu'on a envie de se poser ou qu'on vous pose maintenant, c'est de savoir sur quoi on s'appuie pour faire de telles prévisions. En termes de prévision, c'est vrai que c'est un exercice délicat. D'accord. Il n'est pas évident de faire des prévisions boursières. Tout le monde ne peut pas faire des précisions. Il n'est vraiment pas évident. D'accord. Et parce que vous pouvez facilement vous fourvoyer. Vous pouvez dire, par exemple, qu'il est fort probable que tel titre observe un mouvement de baisse dans les jours à venir et les investisseurs vont constater autre chose. Qu'au lieu d'un mouvement de baisse, peut-être qu'il y a une inversion de tendance et qu'on observe plutôt une poursuite d'un mouvement de hausse ou bien une stabilisation au niveau du titre, vous comprenez? Alors, donc, toute humilité mise à part, oui. Vous l'avez prédit la semaine dernière et aujourd'hui on s'en rend compte, il y a vraiment une baisse. C'est quoi le secret? Le secret, c'est d'abord l'observation. D'accord. Il faut avoir une profonde observation du marché. Il faut comprendre le marché, il faut analyser le marché en profondeur. Lorsque vous analysez le marché en profondeur, lorsque vous connaissez véritablement le titre, lorsque vous maîtrisez le business model de l'entreprise qui est concernée, lorsque vous avez également une parfaite idée de l'historique de la valeur boursière, vous pouvez vous permettre ce genre d'exercice. C'est vrai que l'exercice de prévision, d'anticipation est un exercice très risqué, mais nous pensons qu'il y a lieu de faire ce genre d'exercice parce que c'est vrai que nous sommes des hommes, nous pouvons nous tromper, mais si vous vous trompez, cela vous permet
de mieux comprendre le marché, de mieux, j'ai envie de dire, capter la psychologie du marché. Et cela vous permet également d'ajuster votre lecture du marché, en fait. Vous comprenez? Et donc, nous pensons que il est intéressant de se lancer dans ce genre d'exercice pour justement aider les téléspectateurs. Les téléspectateurs ont besoin de quoi, Daniel? Ils ont besoin de comprendre le marché. Ils ont besoin d'analyses pertinentes. Les téléspectateurs n'ont pas besoin de langue de bois. Vous comprenez? Donc, si nous, en tant qu'invités de votre plateau, nous sentons qu'il est fort probable qu'un titre connaisse un mouvement de baisse, nous pensons qu'il est important de ne pas garder ce secret-là pour soi. Voilà, de ne pas conserver ce secret, de ne pas conserver cette perception que nous avons du marché. Il faut la partager. On peut se tromper, mais cela ne nous empêche pas de partager notre sentiment du marché. Et je pense que c'est ce que vous attendez lorsque vous nous invitez sur ce genre de plateau. Voilà, donc nous pensons que il est important, et c'est toujours dans cette logique, nous voulons briser tout ce qu'il y a comme mythe autour de la bourse. D'accord. Ok? Vous pensez qu'un titre va baisser, il faut le dire. Si vous vous trompez, tout le monde va le constater. Si vous dites vrai, tout le monde va également constater cela. Donc nous nous inscrivons dans une logique de partage d'expérience, de partage de connaissances, et nous voulons éviter tout ce qui est langue de bois. D'accord. Ok? Peut-être certains techniciens ont vraiment peur de se lancer dans ce genre d'exercice. Nous sommes très passionnés. Nous aimons partager nos connaissances. Nous aimons également recevoir des connaissances de la part des autres techniciens du marché. Et donc, nous pensons qu'il est intéressant de se lancer dans ce genre de prévision. Si nous pensons que le marché va baisser, Daniel, on vous le dira. Si nous pensons que le marché va observer des mouvements de hausse, soyez-en sûrs, on vous le dira également. On va se tromper, on pourrait également avoir raison, comme vous le signifiez maintenant, mais nous estimons qu'il est très intéressant. Il serait vraiment intéressant que tous les techniciens, que tous ceux qui analysent les marchés, surtout le marché de la BRVM, il serait intéressant qu'on partage nos connaissances et qu'on ne garde pas cela pour soi. Les investisseurs ont besoin de cela, les téléspectateurs ont besoin de cela. Il faut faire des anticipations, il faut faire des prévisions, il faut aider tout le monde à gagner de l'argent sur les marchés financiers. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous sommes toujours heureux de vous recevoir sur le plateau. C'est un honneur, Daniel. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Chers investisseurs, vous l'avez remarqué, c'est la fin de cette émission que nous avons pris plaisir à présenter. Nous vous disons au revoir et merci de nous suivre sur Business 24 Africa.